c'est quoi l'école? Qu'est-ce qu'on veut faire à l'école? L'école, on veut former nos enfants pour qu'ils, demain, soient aptes à affronter les défis auxquels ils ont affaire dans le monde, qu'ils puissent gérer, administrer, inventer, créer, etc. Et puis, qu'ils puissent vivre en société, qu'ils vivent ensemble, qu'ils vivent leur société telle qu'elle. Donc, l'éducation doit transmettre non seulement l'instruction, apprendre à compter, à lire, ensuite à faire avoir un esprit critique, pouvoir faire des conceptions créatives, etc. Mais en même temps, partager, avoir de la solidarité, travailler en équipe, comment s'entraider, etc. Or, nos écoles perdent le sens. C'est-à-dire, on apprend aux enfants à lire et à écrire, mais le contenu, on s'en éloigne. On ne sait plus pourquoi on le leur apprend. Ils finissent leurs études, ils ne sont pas toujours aptes à aller travailler s'ils ne font pas l'université. Ici, ils finissent, par exemple, au niveau du brevet d'études au BEM, mais ensuite, ils ne possèdent rien entre les mains. Ils n'ont pas de technicité, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas. Et en parallèle, ils n'ont pas appris à vivre en société. Donc, ce sont des enfants qui sortent de l'école, qui se retrouvent dans la rue, qui deviennent la proie à tous les fléaux sociaux, et la drogue malheureusement qui se répand, la malvie, la délinquance, etc., qui est devenue un grand danger pour l'avenir du pays. Pourquoi tout ça? La famille ne peut plus jouer son rôle, ne maintient plus l'individu en place. Auparavant, nous avions, au-delà de la famille, il y avait un peu la grande famille jusqu'à la tribu qui faisait office de contrôle, de balise, d'accompagnement des enfants. Ça a complètement disparu. Donc, c'est cette pratique, j'allais dire, d'une modernisation très rapide, où on est tombé dans le modernisme qui a fait qu'on soit passé d'une société collective, où le groupe avait une importance, vers une société individualiste. Et l'individualisme fait développer l'égoïsme, il fait développer le matérialisme, le consumérisme, etc. Et donc là, on tombe dans l'excès du modernisme. Et c'est là où on va revenir au projet de société. Comment construire cet avenir-là en allant vers une modernité, mais sans tomber dans le modernisme, en essayant d'aller vers quelque chose qui soit viable à long terme, qui ne travaille pas contre l'identité du groupe, mais qui permette une liberté à l'individu. Et ça, c'est difficile à aborder, mais il faut que ça soit fait. Ça, ce sont les élites intellectuelles qui y réfléchissent. Et on ne peut pas reprocher à un parti politique ou à un groupe de personnes de poser en ces termes-là les problèmes de la société.